Allez, exercice 1. On a un triangle qui est rectangle. Dans ce triangle rectangle, on connaît un côté, on connaît un angle. On est capable donc de calculer le côté qu'on me demande, le côté AB. Donc on peut utiliser la trigonométrie. Voyons voir quelle formule il faut utiliser. Commençons par nommer les côtés. À l'opposé de l'angle droit, j'ai l'hypoténuse, d'accord, qui me sert pas. Ici, là, j'ai l'angle. À l'opposé de mon angle, j'ai le côté opposé. Donc je connais le côté opposé et je cherche le côté, celui qui reste, c'est l'adjacent. Opposé et adjacent, regardez les formules, c'est la formule de la tangente. Allez, on commence par rédiger. On sait que le triangle ABC est rectangle en A. Donc, deux points, il est rectangle. On a dit qu'il fallait utiliser la tangente, hein, d'accord, on a vu que le côté qu'on connaît c'était l'opposé, celui qu'on cherche c'est adjacent. Opposé adjacent, c'est donc la tangente. Comme pour la première partie du chapitre, je vous rappelle, allez, on met tangente de l'angle sur lequel on travaille. On travaille sur l'angle ABC. Ben, je marque tangente de l'angle ABC. D'accord? Nous, on travaille sur l'angle ABC. Allez, la tangente, c'est faire le côté opposé. Le côté opposé, c'est AC sur l'adjacent qui est BA. Voilà, on a noté la formule. Donc la tangente de l'angle ABC, c'est égal à AC sur BA. Comme pour le chapitre précédent, on remplace. Rappelez-vous, dans le chapitre précédent, on remplaçait les deux côtés, parce qu'on connaissait les deux côtés, mais cette fois-ci, je connais l'angle et un côté. Donc je remplace l'angle et le côté. Allez, tangente, bah, ABC, je sais que ça fait 35 degrés, donc je marque 35. AC, c'est l'opposé, ça fait 2,9. Et BA, c'est ce que je cherche, donc je marque BA, je ne connais pas. J'ai fait comme le chapitre précédent, enfin comme la première partie. Sauf que dans la première partie, on connaissait les deux côtés, donc on remplaçait les deux côtés. Cette fois-ci, on connaît un côté et l'angle. Donc j'ai remplacé le côté et l'angle. On rajoute, rappelez-vous, je l'ai expliqué lors de l'introduction, quand on divise par 1, ça ne change rien. 25 divisé par 1, ça fait 25. 45 000 divisé par 1, ça fait 45 000. 3 divisé par 1, ça fait 3. Bah, tangente 35 divisé par 1, ça reste tangente 35. Et ça va vous aider, ça va être plus simple pour vous pour faire votre règle de 3. Regardez, on a 4 données. 1, 2, 3, 4. Et on cherche BA. Ben, on fait une règle de 3. On multiplie la diagonale et on divise par tangente 35. BA, c'est égal à 2,9 fois 1, 2,9 fois 1, divisé par la tangente 35. Allez, vous prenez la calculatrice, vous arrondissez au dixième, ça fait à peu près 4,1 cm, à peu près. Allez, passons au deuxième triangle. Allez, la même chose, j'ai un triangle qui est rectangle, je connais un des angles et un des côtés. Je suis capable de calculer le côté qui me manque. Allez, on commence. Donc, premièrement, nommons les côtés pour pouvoir choisir la formule. À l'opposé de l'angle droit, j'ai l'hypoténuse. Je vais en avoir besoin. Là, je travaille sur cet angle-là. Ici, c'est le côté opposé à l'angle sur lequel je vais travailler. Et donc, l'adjacent, ici. Le côté adjacent. Adjacent hypoténuse, regardez sur les trois formules que vous avez. Adjacent hypoténuse. D'accord? On connaît l'adjacent, on cherche l'hypoténuse. C'est quelle formule? C'est la formule du cosinus. D'accord? La formule du cosinus. Allez, on commence par rédiger. On sait que le triangle DEF est rectangle en E. Donc, deux points. Allez, je passe un petit peu. Et rectangle en E. Donc, on a dit qu'il fallait utiliser la formule du cosinus. Donc le cosinus, mais de quel angle toujours? Il faut préciser sur quel angle on travaille. L'angle EDF. Cosinus de l'angle EDF. Le cosinus, c'est le côté adjacent, DE, sur l'hypoténuse, DF. Voilà. À partir de là, donc tout ça, c'est la même chose, ça n'a rien changé. Maintenant, on remplace. On connaît un côté
DE, on connaît l'angle EDF. On remplace ce qu'on connaît. Cosinus de 29, c'est égal à 3,4 sur DF. Voilà. Allez, je l'explique encore. Dès que vous divisez par 1, vous ne changez rien. 45 divisé par 1, ça fait 45. 75 divisé par 1, ça fait 75. Cos 29 divisé par 1, ça fait cos 29. Donc ça ne change rien. Et là, vous pouvez faire une règle de 3. Donc regardez bien, vous avez une valeur, 2, 3 et 4. Donc regardez bien, pour trouver la valeur que je cherche, DF, vous faites une règle de 3. On multiplie la diagonale. 3,4 fois 1 divisé par cos 29. Prenez la calculatrice, ça vous fait à peu près 3,9 cm. 3,9 cm. Allez, passons au troisième triangle. Allez, le triangle GHI. Allez, ça c'est facile, ce triangle-là. Pareil, on a un angle droit ici. On connaît un angle, on connaît un côté. On est capable de calculer le côté qu'on me demande. Commençons par nommer les côtés. Ici, j'ai l'hypoténuse, toujours à l'opposé de l'angle droit. D'accord? Je connais l'hypoténuse. À l'opposé de mon angle, j'ai l'opposé. Et évidemment, ce qui reste, c'est l'adjacent. Donc, je cherche l'opposé, je connais l'hypoténuse. Regardez, opposé hypoténuse, c'est la formule du sinus. Allez, on va commencer à rédiger. J'efface. Donc, on a dit le sinus. On sait que le triangle GHI est rectangle en H. Donc, 2 points. Allez, on y va. On sait que le triangle est rectangle en H, donc 2 points. On a dit qu'il fallait utiliser, on a dit le sinus. Donc, toujours de quel angle? Sinus de l'angle GIH. GIH. Le sinus de cet angle-là. Le côté opposé, GH sur l'hypoténuse, GI. D'accord? Opposé sur hypoténuse. J'ai rien fait, d'accord? C'est vraiment comme ce qu'on a vu depuis ces 2-3 dernières semaines. On remplace ce qu'on connaît, sauf que ces 2 dernières semaines, on remplaçait les 2 côtés qu'on connaissait. Cette fois-ci, on va remplacer, on ne connaît pas les 2 côtés, on ne connaît qu'un côté et l'angle. Donc on remplace, allez, sinus, l'angle fait 39 degrés. GH, on ne connaît pas, on marque GH. Et GI, ça fait 5,4. On divise par 1. Allez, je ne explique pas, vous avez compris, ça ne change rien quand on divise par 1. Et donc pour trouver GH, on fait notre règle de 3. Allez, 5,4 fois sinus de 39 divisé par 1. Prenez la calculatrice et ça va vous donner à peu près 3,4 cm. À peu près 3,4 cm. Allez, voilà pour l'exercice 1.